Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous révéler cette chose surprenante et peu connue sur le parcours de vie de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Des secrets de son enfance aux responsabilités de ses enfants, en passant par son mariage avec la première dame Denise Nyakeru, vous allez découvrir un visage caché de Fachi Beton que peu de gens connaissent. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Cela nous encourage à vous produire encore plus de contenu de qualité sur les grandes figures du continent africain. Félix Tshisekedi n'a pas grandi dans le luxe ni dans le confort d'un pouvoir hérité. Né le 13 juin 1963 à Léopoldville, devenu Kinshasa, il est plongé dès son plus jeune âge dans les turbulences politiques de la République démocratique du Congo. Son père, Étienne Tshisekedi, figure emblématique de l'opposition au régime autoritaire de Mobutu Sese Seko, subit de nombreuses persécutions politiques. Dans les années 1980, cette opposition farouche mène la famille Tshisekedi à l'exil, d'abord dans leur province d'origine, le Kasaï, puis en Belgique, loin du tumulte de Kinshasa. C'est donc en terre étrangère que Félix grandit, avec les blessures de l'exil mais aussi la force de l'héritage politique de son père. Ces années passées en Belgique ne sont pas synonymes d'oubli ou de rupture avec ses racines, au contraire, elles forgent en lui une conscience politique profonde, marquée par l'injustice subie par sa famille et par le désir ardent de changer le destin de son pays. Loin des projecteurs, Félix Tshisekedi se construit lentement, nourrissant en silence l'ambition de poursuivre le combat paternel et de revenir un jour au Congo, non pas comme simple héritier d'un nom, mais comme un acteur majeur du changement. Félix Tshisekedi n'a pas simplement hérité de la carrière politique de son père Étienne Tshisekedi, figure emblématique de l'opposition congolaise. Avant d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir, il a dû gravir les échelons par lui-même au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti fondé et longtemps dirigé par son père. En 2008, il est nommé secrétaire national chargé de l'extérieur, un poste stratégique qui lui permet de se familiariser avec les enjeux diplomatiques et les réseaux politiques internationaux. 3 ans plus tard, en 2011, il est élu député à Mbuji-Mayi, une victoire électorale qui aurait pu marquer un tournant dans sa carrière. Pourtant, fidèle à la ligne de conduite du parti, qui contestait les résultats du scrutin, il refuse de siéger à l'Assemblée nationale et voit son mandat être révoqué. Cette décision, qui aurait pu freiner l'ambition de certains, renforce au contraire sa crédibilité auprès des militants de l'UDPS. Ce n'est qu'en 2018, après de longues années de militantisme, de sacrifices et de lutte politique, qu'il est officiellement désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Contre toute attente, dans un contexte électoral tendu et controversé, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. Il devient ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo, et surtout le premier à accéder au pouvoir dans le cadre d'une alternance pacifique depuis l'indépendance du pays en 1960. Une ascension qui témoigne d'un parcours politique forgé dans l'adversité et non hérité par simple filiation. Ses partisans l'appellent affectueusement « Fachi Beton », un surnom qui va bien au-delà d'un simple sobriquet politique. Il incarne la solidité, la résilience et la promesse d'un renouveau pour la République démocratique du Congo. Le mot « béton », dans ce contexte, symbolise non seulement la force et la fermeté de son caractère face aux épreuves politiques, mais aussi sa volonté affichée de reconstruire un pays longtemps meurtri par les conflits, la corruption et les crises économiques. En se positionnant comme un bâtisseur, Félix Tshisekedi cherche à redonner espoir à un peuple en quête de stabilité et de progrès. Il utilise ce surnom pour renforcer une image de président proche du peuple, déterminé à remettre sur pied les infrastructures du pays, à moderniser les routes, les écoles, les hôpitaux, et à poser les bases d'un avenir durable. Fachi Beton, c'est donc aussi un message politique fort, celui d'un homme prêt à affronter les défis, à résister aux vents contraires, et à ériger, pierre par pierre, une nouvelle RDC tournée vers le développement. Peu de gens savent que le président Félix Tshisekedi, au-delà de son image d'homme d'État, est un père de famille profondément engagé et très proche des siens. Marié à Denise Nyakeru Tshisekedi, une femme de caractère connue pour son investissement sans relâche dans les causes sociales, le couple forme un véritable pilier dans la vie politique et sociale congolaise. Denise,
En tant que première dame, s'illustre dans la promotion de la santé, l'éducation des jeunes filles, et la lutte contre les violences faites aux femmes, à travers sa fondation et ses multiples engagements humanitaires. Ensemble, ils élèvent 5 enfants, chacun évoluant avec discrétion mais excellence. L'aînée, Fanny Tshisekedi, mariée, mène une vie paisible loin des projecteurs. Anthony Tshisekedi, le seul garçon de la fratrie, se distingue par son charisme et son implication dans les affaires publiques. Très suivi sur les réseaux sociaux, il a rencontré en 2021 l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, preuve de son ouverture à la diplomatie internationale. Vice-président du club Sa Majesté Sangabaland Mbuji-Mayi, diplômé de l'Université du Michigan et ancien collaborateur de l'organisation PAF Africa ASBL, Anthony vit actuellement à Bruxelles. Serena Tshisekedi, souvent citée comme la plus belle fille du président, séduit la jeunesse congolaise par sa grâce et son naturel, elle poursuit ses études aux États-Unis. Sa sœur Sabrina, plus discrète, avance avec sérieux dans son parcours académique. Enfin, Christina Tshisekedi, benjamine du couple présidentiel, joue un rôle clé au sein du cabinet de son père, en tant que secrétaire du couple présidentiel, démontrant ainsi une implication directe dans les affaires de l'État. Ensemble, les Tshisekedi forment une famille soudée, moderne, et stratégiquement présente dans les sphères décisionnelles du pays, tout en cultivant une rare discrétion. Lorsqu'il dépose sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, Félix Tshisekedi affirme être titulaire d'un diplôme en communication et marketing obtenu à Bruxelles. Cette déclaration, destinée à renforcer sa crédibilité aux yeux des électeurs et à appuyer son profil de dirigeant moderne, suscite rapidement la controverse. En effet, peu de temps après, la ville de Bruxelles dément publiquement l'existence de ce diplôme, déclarant de manière formelle qu'aucune attestation de ce type n'a été délivrée à son nom. Cette révélation fait grand bruit dans l'opinion publique congolaise et alimente de vifs débats, certains y voyant une tentative de manipulation de l'électorat, d'autres une manœuvre politique pour affaiblir sa candidature. Malgré cette polémique, la Cour constitutionnelle ne remet pas en cause la validité de son dossier, validant officiellement sa candidature. Félix Tshisekedi est finalement élu président de la République démocratique du Congo, marquant la première transition politique pacifique dans l'histoire du pays. Cet épisode reste cependant un point d'ombre dans son parcours, régulièrement évoqué par ses opposants pour remettre en question sa légitimité académique. Entre 2021 et 2022, Félix Tshisekedi a occupé la présidence de l'Union africaine, une fonction de prestige qui a marqué un tournant dans sa carrière et dans la place de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Pour un chef d'État récemment élu, accéder à une telle responsabilité démontre la reconnaissance dont il jouissait auprès de ses pairs africains. Durant son mandat, Tshisekedi s'est positionné comme un fervent défenseur de la souveraineté du continent africain, plaidant pour une Afrique plus indépendante, unie et capable de prendre en main son développement économique, sanitaire et sécuritaire. Il a représenté l'Afrique dans plusieurs forums internationaux, notamment dans les négociations sur l'accès équitable aux vaccins contre la Covid-19, le financement du développement durable, la lutte contre le changement climatique, ou encore les réformes de la gouvernance mondiale. Sa présidence a permis de renforcer la visibilité diplomatique de la RDC, en montrant que le pays pouvait jouer un rôle de premier plan dans les grands débats mondiaux. Par cette posture, Félix Tshisekedi a non seulement défendu les intérêts congolais, mais il s'est également imposé comme l'un des porte-voix du continent africain. En 2023, Félix Tshisekedi est réélu président de la République démocratique du Congo à l'issue d'un scrutin une nouvelle fois contesté par une partie de l'opposition, qui évoque des irrégularités et des résultats peu transparents. Malgré ces critiques, cette victoire lui permet de consolider davantage son pouvoir et de renforcer son autorité sur l'appareil étatique. Fort de ce second mandat, Tshisekedi affiche une volonté renouvelée de moderniser le pays, notamment en investissant massivement dans les infrastructures routières, énergétiques et numériques, avec pour ambition de désenclaver les régions reculées et dynamiser l'économie nationale. Il s'est également engagé à poursuivre la lutte contre la corruption, fléau endémique qui gangrène les institutions congolaises depuis des décennies. Par ailleurs, il continue de promouvoir une démocratie plus ouverte et participative, en initiant des réformes politiques visant à renforcer la transparence électorale et la confiance des citoyens envers les institutions. Malgré les obstacles, Félix Tshisekedi demeure aujourd'hui un acteur central de la scène politique congolaise, porteur d'une vision à long terme pour le développement et la stabilité de la RDC.
Félix Tshisekedi, c'est bien plus que le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est un homme au parcours marqué par l'exil, la résilience, les controverses, mais aussi les accomplissements politiques. Son histoire est aussi celle d'une famille engagée, avec une épouse influente et des enfants au profil prometteur. Et vous, laquelle de ces 7 révélations vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait captivant d'une autre personnalité africaine.